Oh, aujourd'hui, je suis chaud là pour faire des vidéos. Et donc, je vais essayer de me contenir. Et je vais pas en faire 10 000. Je pense que je vais en faire 2. Ça sera déjà pas mal. Donc, voici. Alors, avant de faire une vidéo, je demande au Seigneur, mais Seigneur, si tu veux parler à ton peuple, que veux-tu dire à ton peuple? Et souvent, il y a des idées remontent dans ma tête, il y a plein d'idées. Et même en vous parlant, il y a encore d'autres idées de vidéos, là, tout ça. Mais je vais vous parler d'un sujet important. Un sujet dans lequel nous avons tous été victimes. Et nous sommes tous coupables. Vous savez, l'insolence. On est insolent. En tant que chrétien, on est insolent. On est très insolent. Que ce soit dans nos familles ou dans le monde, ou que ce soit parmi nos frères et sœurs, dans les églises, partout où on va, on est insolent. Parce qu'en fait, on croit tous avoir une particularité qui est supérieure aux autres. Peut-être pas toi qui m'écoutes, mais dans ces cas-là, c'est très bien. Mais je pense que, avant que tu en viennes à ce niveau, tu étais insolent aussi. Eh oui, l'insolence. L'insolence de connaître la Bible. Souvent, ceux qui sont insolents, c'est ceux qui ont une connaissance de la Bible. Ceux qui connaissent plein de versets dans leur tête. Ils sont insolents. On va leur dire, ne juge pas. Et le gars qui connaît la Bible, il va arriver vers toi, il va dire, l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire qu'en fait, le plus souvent, quand on sort ce verset, l'homme spirituel juge de tout, ça veut dire que on se sent spirituel. Et oui, c'est ça l'insolence. L'insolence, c'est se croire important, se croire être quelqu'un. Et ça, devant d'autres personnes. Et ça, c'est de l'insolence. Surtout que dans la Bible, il est écrit que nous devons considérer l'autre comme plus grand que soi. Et donc, du coup, ce comportement-là, on ne le voit pas. Et ça, c'est dérangeant. Alors moi, question d'insolence, j'étais à un haut niveau. Sérieux? Et le problème, ce qui est choquant, c'est que avant que je sois chrétien, je n'étais pas insolent. Enfin, je crois. Non, les gens m'aimaient en fait. J'étais pas du tout insolent. Et quand je suis devenu chrétien, attention, la sagesse, la lumière, tout ce qui est magnifique, l'héritage royal, ma position assise dans les lieux célestes. Je suis le frère de Christ. Et je suis enfant de Dieu. À partir de là, quand je suis devenu chrétien, toutes ces choses-là, tous ces bénéfices d'être enfant de Dieu, m'a monté à la tête. Vous savez, si j'aurais été riche, j'aurais été moins insolent que mon Christ. Je crois, parce que je n'ai pas expérimenté, j'ai jamais été riche de toute manière, et je pense que je le serai pas, quoi. Parce que peut-être cette insolence de posséder quelque chose, de posséder le Christ, de posséder un héritage royal, d'être enfant de Dieu, je pense que c'est symptomatique. C'est-à-dire que si jamais on me donne plein d'argent, je vais devenir insolent encore, et il faudra que j'apprenne à gérer ça. Je pense qu'on a tous intérêt de faire attention. Il faut vraiment voir notre comportement vis-à-vis des autres. Moi, si franchement, peut-être il y en a qui m'écoutent, ils me connaissent bien. Ils ont dit, lui Olivier, il parle d'insolence, il faut l'écouter lui, parce qu'il connaît un rayon sur l'insolence. Eh oui, écoutez-moi, j'en connais un rayon sur l'insolence. Donc il faut vraiment comprendre que c'est pas le but de Dieu que nous soyons insolents, que nous arrivons comme Élie sur la montagne et que nous confondons tous les prophètes de Baal etc. Non, ça c'est de l'insolence. Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas d'insolence. Ça ça fait pas partie de son identité. Et je pense que il faut d'abord se rendre compte de notre comportement vis-à-vis des frères et des sœurs. Vous savez, les débats, dans la Bible, c'est encore écrit. J'aurais pu prendre la Bible pour vous lire les versets et tout, c'est vrai. J'avoue, c'est vrai. Parce que quand j'ai une Bible dans les mains, je me sens plus important, en fait. Et peut-être, il y a des gens qui m'écouteraient mieux, ou plus, ou me croiraient un peu plus. Mais bon, passons.
Donc, il faut comprendre que l'insolence, c'est quelque chose dans lequel on peut dénigrer l'autre personne. Et souvent, cette insolence, ça nous donne une impression d'être un justicier. Et dès que vous sentez cette impression d'être un justicier, vous avez perdu. Vous êtes déjà insolent. Vous n'êtes pas des justiciers. Vous n'avez pas être des justiciers du Seigneur. Mais vous devez être des personnes aimantes, compatissantes, longs à la colère. Alors ça, j'en connais un rayon. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la colère parce que j'aime bien parler de ce que je connais. Et je témoigne de ce que je suis. Et je parle de ce que je connais. Et je sais par où je suis passé. Et je sais les dégâts que j'ai fait derrière moi. Mais bon, on n'en est pas là. L'insolence. Donc, il faut comprendre que lorsque vous commencez à vouloir débattre la parole de Dieu, ça fait de vous des personnes déjà insolentes. Parce que vous croyez pouvoir enseigner quelqu'un. Qui vous êtes, vous, pour être enseigné? Déjà, vous avez besoin d'être enseigné vous-même. C'est pas Yeshua qui a dit qu'il faut enlever la poudre dans son œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de son frère. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez enseigner tout le monde parce que soi-disant vous connaissez la parole. Et quand quelqu'un va à l'encontre de votre enseignement, vous le traitez de loup, ou de faux chrétiens, ou de faux frères. Ou bien vous allez jusqu'à chercher tous les versets. Je connais des gens, non, pourquoi parler des gens si je peux parler de moi-même? Déjà, ça suffit. Je vais parler de moi-même. Moi, en fait, avant, j'avais ma Bible partout. Partout. Attention, pas la petite Bible que j'avais dans ma poche. Hein. C'était ma grosse Bible. Partout j'y allais. Et non seulement, j'avais pas une seule Bible, mais j'avais 5-6 Bibles de versions différentes. Comme ça, si quelqu'un me contredisait sur un plan en disant oui, mais ça, c'est cette version qui parle comme ça, je pouvais lui dire toutes les versions. Et bon, c'est vrai qu'avant, j'aurais pu prendre le portable, ça aurait été plus rapide pour toutes les versions. Mais j'étais tellement religieux, que pour moi, il fallait qu'on ait les livres. Les livres. Le portable, c'est pas bien. J'allais même pas sur Facebook. Vous vous rendez compte? J'allais même pas sur Facebook. Facebook, pour moi, c'était ridicule. Un chrétien qui allait sur Facebook, c'était un chrétien mondain. Aujourd'hui, je fais des vidéos sur Facebook. Comme quoi? On change. Donc, faut pas en vouloir à ceux que vous pensez insolents. Il faut leur pardonner. Parce qu'ils peuvent changer. Et moi, j'ai changé. Et c'est vrai. Parfois, je peux être encore insolent. C'est vrai, ça m'arrive. Mais moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Parce que, en fait, c'est fatigant d'être insolent. C'est fatigant de débattre. C'est fatigant de tout le temps faire comprendre aux gens qu'on a raison. C'est vrai. C'est fatigant d'aller tout le temps à gauche, à droite et montrer aux gens notre science ou leur dire qu'on a raison ou les convaincre qu'on a raison. C'est fatigant. Aujourd'hui, j'ai pris conscience du temps que j'ai perdu et de la destruction massive dans laquelle j'allais au nom de Dieu. C'est comme les gens qui vont se faire exploser au nom de Dieu. Bah moi, c'était j'allais à gauche, à droite et j'explosais les cerveaux à coups de versets au nom de Dieu. Eh oui, hein, si je pouvais foutre des coups de Bible, j'aurais foutu des coups de Bible. Eh oui, c'est terrible. Terrible. Mais si j'en parle, c'est pas parce que je suis un cas isolé, c'est que je vois partout c'est pareil, tout le monde c'est pareil. J'arriverai plus, franchement, j'arriverai plus à rester avec des personnes qui, pendant 3 heures, vont débattre sur un sujet. Je n'arriverai plus. Quand ça arrive, il y a des gens qui me connaissent, ils savent que c'est vrai ce que je vous dis là. Quand ça arrive, bah moi je me lève, je m'en vais. Et si je suis invité, je vais jouer avec les enfants. C'est vrai. Je ne supporte plus maintenant le débat. J'accepte aujourd'hui ce qui est preuve que je ne suis plus insolent. Insolent, c'est qu'on a toujours raison. J'accepte d'avoir tort. J'accepte aussi que l'autre en face de moi ne pense pas comme moi sans que je puisse me dire qu'il a tort et qu'il est dans l'erreur. Je peux me dire il ne pense pas comme moi et voilà, c'est tout, point, on arrête là. On pense pas pareil sur ce sujet-là. Donc, pour que notre amitié fraternelle en Christ puisse demeurer, nous allons parler des choses dans lesquelles nous sommes d'accord. Vous savez, si le gars il comprend pas un verset, il va pas aller en enfer pour ça. Hein. Tant qu'il a compris que c'est Christ qui le sauve. Maintenant, s'il dit Christ, il sauve, c'est pas, je vais pas au paradis grâce à Christ.
je vais demander au Seigneur, qu'est-ce qui arrive, lui? Qu'est-ce qu'on peut lui donner, Seigneur? Qu'est-ce que je peux lui servir à manger aujourd'hui, Seigneur? Bah, dis-lui simplement que Christ sauve. Et ben, je vais simplement dire, mais si, Christ sauve. Et si la personne dit, non, bah, dans ces cas-là, il a reçu le message. J'ai pas besoin d'insister. Ah oui, ok. Bon, t'as prévu quoi pour manger alors? Vous comprenez? Ça sert à rien. Ça sert à rien de casser la tête des gens avec notre compréhension de la Bible. C'est ridicule. Mais par contre, vous pouvez, grâce à la Bible, ramener les gens à une meilleure relation avec Christ. Ça, c'est magnifique. Pour moi, il n'y a rien que tel. C'est ramener les gens dans une meilleure relation avec leur Seigneur. C'est mon but. C'est tout. J'en fous du reste. Si tu penses que ça, c'est comme ça, eh ben, pense. T'as raison, pense. Si ça ne t'empêche pas d'être auprès de Christ, pense. Mais maintenant, si ça te bloque dans ta relation avec le Christ, je vais essayer de t'exhorter, mon frère. Je te dirai, calme-toi. Maintenant, il faut que tu pries un peu plus, mon frère. D'accord? Ok? Voilà, c'est tout. Le but, c'est pas que les gens se rapprochent de la Bible. Le but, c'est que les gens se rapprochent du Christ. Donc, à quoi ça sert de débattre sur un truc dans lequel les gens n'ont pas besoin de se rapprocher? Bien sûr, c'est important de lire la Bible. Il faut connaître les Écritures. Si les Écritures t'amènent à être insolent, ou à débattre, ou à te rebeller, eh ben arrête de lire. Et va, mets-toi à genoux. Au moins, ça, tu seras un peu plus dans le bon chemin, là. Vous savez, j'ai remarqué que même avec la Bible, on peut être encore plus bête qu'avant. C'est vrai. On peut être très bête en lisant la Bible. Il y a des gens, ils deviennent pires. Plus ils lisent, plus ils deviennent pires. Comment ils font? Vraiment, comment ils font? Vous savez, aujourd'hui, il faut voir les choses en face. Il faut s'interroger. On n'est pas en paix dans ce genre de comportement. On n'est pas en paix lorsque nous débattons. On n'est pas en paix lorsqu'on veut imposer notre vision. On n'est pas en paix lorsque on voit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous et qu'on essaie de le convaincre à penser comme nous. On n'est pas en paix ainsi. La paix, on l'a simplement lorsqu'on laisse ça de côté et qu'on voit son prochain en face de nous comme l'être pour qui Christ est mort et l'aimer avec simplicité. Et oui, appelez-moi Monsieur Dégâts. J'ai des stigmates en moi. Des stigmates. Là, des stigmates où qui sont gravés en moi parce que j'ai fait tant d'erreurs dans le passé. Tant de religiosité, tant de débats. J'allais quelque part, il fallait que les gens pensent comme moi. Et franchement, je veux garder ces stigmates en moi. Je les veux. J'ai prié, ça me fait mal. Parfois, je dis, Seigneur, non, finalement, je ne les veux plus. Mais je pense que le Seigneur se tient à notre premier engagement. Et parfois, je regrette même d'avoir demandé ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux pas que tu enlèves ces stigmates. Pour pas que je n'oublie le mal que j'ai fait. Et finalement, il ne me les a pas enlevés. Et j'en souffre. J'en souffre tous les jours. Je suis obligé de rester plus longtemps à genoux pour prier, pour dire au Père, voilà, Seigneur, voilà, je bénis ces personnes, bénis ces personnes, bénis ces personnes, bénis ces personnes, bénis ces personnes. Chaque jour, j'ai mal à cause des souvenirs du passé. En tant que chrétien, avant, quand j'étais dans le monde, j'ai pas fait autant de mal. En tant que chrétien, je dis, Seigneur, bénis ces personnes, bénis ces personnes, bénis ces personnes. Ne leur ampute pas la colère qu'ils ont envers moi. Ne les juge pas, Seigneur, par rapport aux méchancetés qu'ils ont dit sur moi. Parce que moi-même, j'étais mauvais, insolent. Ça vous est jamais arrivé? Dites ça en vous-même. Soyez franc envers vous-même. D'aller dans une pièce, d'aller quelque part, et quand il y a des gens autour de vous, vous êtes là, vous écoutez, et au fond de vous, vous sentez que vous êtes meilleur qu'eux. Ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore aujourd'hui. Et franchement, je me reprends, mais ça m'arrive quand même. C'est hallucinant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous colle à la peau. Et oui, hein. Voilà, quoi.
que voulez-vous que je vous dise de plus? Eh oui, faut vous reprendre. Faut évoluer, faut grandir. Faut arrêter cette insolence. Même dans le monde du travail, j'étais insolent. Comment j'ai fait? Waouh, heureusement que Christian m'a retiré pendant un moment, hein, et qu'il a travaillé mon cœur, hein. Waouh, c'était catastrophique, hein. C'était violent, même. Punaise, hallucinant. Quand j'y repense. Eh oui, hein. Attention, moi j'étais monsieur. Je me croyais supérieur à mon patron. Ah oui, je disais, lui, il est assis dans son bureau, moi je suis assis en crise dans les lieux célestes. Oui, c'est incroyable. Et cette insolence te permet de dire des choses, parfois, que même si toi, tu te verrais là, moi, par exemple, moi, si je me vois aujourd'hui, je me vois là, comme j'étais avant, que je suis là, je me vois parler comme ça à mes patrons, moi, je vais te dire, je dirais, mais c'est quoi ce chrétien là? Waouh, il a un gros problème, ce fou. C'est un enfant de Dieu, lui. Non, il y a un gros souci, ce gars-là. Ah ouais, j'avais un gros souci. Et vous aussi, il faut réfléchir. Et oui, je suis pas là pour vous accuser, je vous connais même pas, je sais même pas qui me regarde là. Mais il faut réfléchir. Restez bénis.